Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a 8 siècles, au début du XIIIe, le nord de l'Italie était le foyer actif d'une épidémie tristement célèbre qui s'était répandue jusqu'en France et en Espagne. Un fléau, apparu 2 siècles plus tôt, y faisait encore des ravages, menaçant non la santé des corps, mais le salut des âmes. Je veux parler de l'hérésie cathare. Théorie dualiste, prétendant que ce monde et ce qu'il renferme procèdent du démon, rejet des sacrements de l'Église catholique, condamnation du mariage, négation de la résurrection de la chair, négation de l'existence du purgatoire et j'en passe, étaient autant d'opinions erronées défendues par les cathares, autant d'opinions contraires à la foi catholique qui, professées obstinément jusqu'à la mort, conduisaient les âmes tout droit en enfer. Chers fidèles, ne craignez pas les maladies qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt ces maladies qui tuent les âmes et le démon qui les instille. Hérésie, apostasie, le péché en général. Ces maladies qui, à l'heure de la mort, précipitent les âmes perdues en enfer dans un feu éternel qui ne s'éteint pas. Face à un tel fléau qui faisait courir à tant d'âmes le risque d'une vie éternellement tourmentée, notre Dieu rédempteur, qui dans sa miséricorde veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ne tarda pas à susciter un remède. Et quel remède? Un nouvel ordre religieux. L'ordre des frères prêcheurs, fondé par saint Dominique et dédié à la réfutation des hérésies par l'étude et la prédication. Mais pour que le remède de la prédication offert par la divine providence fasse pleinement effet, encore fallut-il que la Mère de Dieu apparaisse à saint Dominique pour y ajouter son illustre prescription, la prière du Saint-Rosaire. Voyez comme Dieu est bon, comme il nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour le salut de nos âmes. Des âmes se damnaient par le fléau de l'hérésie, et Dieu leur envoya des prédicateurs des vérités éternelles pour leur faire abjurer leurs erreurs et retrouver la voie du salut. Mais des opiniâtres résistaient encore au zèle apostolique de ces médecins des âmes, et Dieu dut faire davantage pour les convertir à lui. Quand la force de la prédication ne suffit pas à gagner des hérétiques, Dieu qui veut sauver ses âmes parce qu'il les aime au point d'avoir donné pour elles son Fils unique, oppose à leur résistance la forme la plus haute du témoignage de la véracité de la foi catholique, celle que le témoin est appelé par Dieu à sceller de son propre sang, à savoir le martyre. Au ciel, au milieu de la foule des saints frères prêcheurs qui entourent le trône de Dieu, un élu se distingue d'un éclat particulier. La couronne écarlate de son martyre surmonte son auréole. Voici le saint que nous fêtons en ce jour, Saint Pierre martyr. Né à Vérone, dans le nord de l'Italie, de parents hérétiques égarés par la doctrine cathare, Saint Pierre résista à ce fléau dès son enfance en lui opposant la force de sa foi catholique. Adolescent, il acheva ses études à Bologne, où l'Esprit Saint lui fit rencontrer saint Dominique et l'appela à marcher à sa suite. Dans l'ordre des frères prêcheurs, il brilla par la pureté de sa vie et la force de son éloquence qui convertirent de nombreux hérétiques. À cette âme de feu, Dieu réservait pourtant une grâce plus grande encore, celle d'imiter son Fils unique non seulement dans les contradictions que suscitèrent sa prédication au cours de sa vie publique, mais jusque dans sa passion et sa mort pour le salut des âmes. Le 6 avril 1252, le samedi de Pâques, Pierre fut attaqué sur la route de Comme à Milan. Un sicaire le frappa à 2 reprises d'un coup d'épée sur la tête. Pierre, à demi-mort, commença à réciter le credo, puis un nouveau coup de poignard lui perça la poitrine et son âme alla chercher au ciel la palme du martyre. Nous ne saurons qu'au jour du jugement dernier combien d'hérétiques ont été convertis et sauvés par les mérites de ce sacrifice uni pour toujours à l'unique sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nombre fut grand, assurément, tant est grande la miséricorde de Dieu pour les pauvres pécheurs. L'histoire retint tout de même un nom, une âme, dont on peut être sûr qu'elle fut gagnée à Dieu par le martyre de Saint-Pierre, celle d'un certain Carino de Balsamo, son assassin, qui plus tard eut des remords, entra à son tour chez les dominicains et mourut
en odeur de sainteté. Saint Pierre de Vérone fut le premier martyr de l'ordre des frères prêcheurs et le saint canonisé le plus rapidement de l'histoire, 11 mois seulement après sa mort. Vous pensez bien qu'avec de tels titres de gloire, les représentations de notre saint abondent, en particulier dans les églises et couvents dominicains italiens. En outre, dans l'iconographie sacrée, notre saint ne passe généralement pas inaperçu. En plus de l'habit de couleur blanche et du manteau noir des dominicains, il est représenté le crâne fendu et sanguinolent, dans lequel est parfois fiché un fendoir ou une épée, instrument de son martyre. Admirons les plaies des martyrs. Elles sont la preuve de leur immense charité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le grand saint Augustin avançait même que dans le ciel, nous verrons dans les corps glorieux des martyrs les cicatrices des blessures qu'ils ont reçues pour la gloire du Christ. Leurs plaies sacrées ne seront pas pour eux une difformité, mais bien plutôt leur couronne et leur gloire, la marque de leur parfaite imitation de Jésus crucifié qui, le premier, reprit son corps avec ses cicatrices dans sa résurrection, afin d'avoir avec elles les marques de sa victoire et de son triomphe, et d'affermir dans la foi ceux qui étaient chancelants. Admirez les martyrs, chers fidèles, aimez-les, priez-les, demandez-en à Dieu davantage et pour notre temps, parce que leur sang est semence de chrétiens, que leur sacrifice est fécond, et qu'il a toujours été dans l'histoire le signe annonciateur d'une plus grande gloire de Dieu, d'une plus haute exaltation de notre Mère, la Sainte Église catholique, et de la conversion d'un plus grand nombre de pécheurs. Mon Dieu, donnez-nous des martyrs. Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints martyrs. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.